Bonjour, donc je voulais vous montrer mes dernières petites créations. Donc là nous avons des petites boucles d'oreilles en cornaline. Là on a de la jade rose. Là on a de l'aventurine. Encore des petites cornalines avec des petites feuilles. Vous voyez, c'est joli, les petits pendants. Ça reste toujours dans la discrétion, hein. Donc là, on a des petites agates indiennes. Alors, je vous explique, les agates indiennes ont des couleurs très changeantes, hein. Ça va du marron, vert, transparent, voilà. Elle est assez variée, mais elle a de très bonnes propriétés. Avec des petites tortues. Vous voyez? C'est bien, hein. Donc là, on a de la woolite teintée, donc qui ont les mêmes propriétés aussi que la magnésite. Je préfère le dire, hein, je suis honnête. De la turquoise, j'en ai rarement et je les achète que en perles en général. Voilà, donc qui ont des propriétés aussi, hein, également. Et elles sont vendues couramment un peu partout pour des turquoises, parce qu'elles ont quand même des propriétés similaires à la magnésite et à la woolite. Donc voilà. Mais celles-là, elles sont de faible coût, hein, évidemment, puisqu'elles sont teintées. Donc avec des petites libellules, nous avons ici donc des améthystes avec des bouddhas. Très bonne propriété. Donc revoilà des améthystes, hein, avec l'arbre de vie. Avec l'arbre de vie. Donc à nouveau des woolites teintées bleues. Celles-là sont un petit peu plus discrètes parce qu'elles n'ont pas de pendant. Donc là nous avons des cornalines. Ici là ce sont des calcites jaunes avec de l'œil de tigre, hein. Regardez les prismes, ils sont jolis. Voilà, de la très bonne perles. Là nous avons par contre de la vraie turquoise, hein. Ce sont des vraies perles de turquoise avec donc les deux perles là sont également de l'agate indienne, hein. Ça pourrait faire penser donc à du quartz blanc ou des perles de quartz rose, parce que la lumière est pas top, mais non, ce sont bien des agates indiennes. Donc là nous avons de la calcite jaune, voilà, à nouveau des cornalines. Ici ce sont aussi des agates indiennes. Alors je vous montre pour montrer comment c'est changeant, hein. Il y a vraiment un peu de tout comme couleur, voilà, avec des hirondelles qui sont de bon augure, hein, toujours. Là nous avons les lapis lazuli. Donc je mets pas de fioriture avec les lapis lazuli parce que je les laisse ressortir, c'est quand même des pierres assez importantes. Donc là, elles ont des petites perles transparentes pour pas charger le bijou, hein, une petite clé pour la destinée puisque la lapis lazuli remonte au passé et nos anciens blocages. Là, nous avons donc l'œil de tigre qui est magnifique. Regardez donc les prismes, c'est magnifique avec les petits hiboux, hein, qui sont de bon augure, hein. Là, nous avons la larvikite, qui est la labradorite de Norvège. Donc elle a des prismes argentés et non pas bleu et vert, hein, comme on le voit sur la labradorite commune. Et elle a des taches noires. Donc elle a les mêmes propriétés de protection, hein, bien évidemment. Voilà, avec là, donc de l'œil de tigre. Là, on voit vraiment les prismes, c'est joli. Et c'est une double protection, hein, aussi bien l'œil de tigre que la larvikite. Là, nous avons donc encore de la larvikite avec des petites perles scintillantes. Donc, elles n'ont rien à voir avec de la pierre de soleil comme certains essayent de vous le faire croire. C'est vraiment une pierre avec laquelle on a rajouté des scintillements dedans. Donc, aucune propriété. Mais par contre, la larvikite, oui, c'était vraiment pour l'agrémenter, hein, lui donner un petit cachet, quelque chose de joli. Voilà. Là, on voit les jolis prismes. Donc là, nous avons l'œil de tigre qui est superbe, hein, regardez, magnifique. Encore des lapis lazuli que je n'ai pas chargé en déco et en perles, hein. C'est la pierre que je laisse généralement seule, hein. Je l'agrémente de rien du tout. Là, nous avons encore de l'agate indienne. Donc, regardez, on peut passer donc du rouge marron au vert, hein. Voilà, transparent. Donc, c'est vraiment avec l'arbre de vie. C'est vraiment une pierre changeante. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une de mes préférées. Après la labradorite. Parce que elle a beaucoup de couleurs. Voilà, donc ça, ce sont les dernières créations que j'ai faites hier soir. J'en ai d'autres et je ferai une petite vidéo pour vous les montrer aussi.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par une de ces pierres, de ces petites paires de boucles d'oreilles, veuillez laisser un petit message sous la vidéo, il n'y a pas de souci, je vous les réserve et on en parle en privé. Voilà, sachant que tous mes envois sont faits donc en suivi obligatoirement, comme ça au moins je sais que c'est rendu, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là. Je préfère l'honnêteté, comme ça on est tranquille. Et voilà. Donc ils sont tous faits en... Donc les embouts sont faits en acier anti-allergique, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas par exemple l'or. Je ne supporte pas le cuivre au niveau des oreilles, ni le zinc et tout ça. Et déjà de base, quand j'ai commencé à les créer pour moi, j'utilisais donc de l'acier anti-allergique. Donc comme j'ai vu qu'elles ne me donnent aucune réaction, je peux vous dire en tant que grande allergique qu'elles sont nickel. Vous n'aurez pas l'oreille qui chauffe ni rien. Voilà, ni qui noircit ni quoi que ce soit. Voilà, je tenais à le dire parce que beaucoup me disent ah oui mais non je suis allergique et voilà. Donc moi vraiment pour quelqu'un qui se plaint des boucles d'oreilles des grandes surfaces et de la pacotille, celles-là elles me font rien du tout et c'est pas histoire de les vendre, c'est vraiment de la vérité quoi. Donc voilà. Allez, je vous laisse, à plus tard.